occasion du nouvel an 2024, il me plaît de vous adresser, ainsi qu'à vos collègues et à vos familles respectives, mes vœux de santé, de prospérité et de paix. Les cérémonies de présentation de vœux, qui sont une tradition bien ancrée dans nos habitudes sociales et administratives, nous offrent l'heureuse occasion de passer en revue les réalisations et les écrits de l'année précédente pour mieux nous projeter dans la nouvelle que nous souhaitons pleine d'espoir et de stabilité pour notre pays. Mesdames et Messieurs, la stabilité de tout pays dépend sans doute de celle de ses institutions. À cet égard, vous cristallisez l'espoir de tout un peuple. De par vos résultats respectifs au cours de l'année 2023, vous avez su montrer la voie du dévouement pour la nation. Les différentes épreuves auxquelles notre pays a fait face depuis le début de la transition ont été illustratives du rôle prépondérant des institutions, surtout en période de crise. Qu'il s'agisse du gouvernement, du Conseil national de transition, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique, social, environnemental et culturel, aucune institution de la République n'est restée en marge du noble combat de la souveraineté. Bien au contraire, votre soutien constant a été déterminant pour l'orientation des réformes décisives initiées par la transition qui s'inscrivent à juste titre dans la marche de notre pays sur la voie irréversible de la souveraineté. La Cour des comptes, la toute nouvelle institution, augure d'un lendemain meilleur pour notre pays en sa qualité de juridiction supérieure en matière de contrôle des finances publiques. Son rôle est très important quant au contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation des politiques publiques. Mesdames et Messieurs, le vote des lois sur le secteur minier et sur le contenu local par le Conseil national de transition en août 2023 constitue une grande lueur d'espoir pour le bien-être du peuple malien qui a toujours souhaité que l'or du Mali brille en premier lieu pour les Maliennes et les Maliens. Cette réforme du cadre juridique des activités minières dans notre pays procède de la ferme volonté de l'État d'assainir le secteur minier tout en accordant une place de choix au secteur minier, tout en accordant une place de choix au développement local. Ces lois interviennent aussi à un moment où les ressources de notre pays et même de la sous-région font l'objet d'une convoitise par d'autres nations sur fond de tensions géopolitiques qui ne cessent de s'amplifier. La loi sur le secteur minier, faut-il le rappeler, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour illustrer le dévouement du Conseil national de transition à la cause nationale. Et je voudrais, pour cela, saluer la persévérance des membres du CNT. Mesdames et Messieurs, nos institutions judiciaires se sont particulièrement montrées à la hauteur des défis actuels. Les porte-étendards que sont la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont guidé les pas de la transition avec conviction et dévouement. Le contrôle de légalité des opérations du référendum du 10 juin 2023, ainsi que la proclamation des résultats définitifs après l'examen minutieux des réclamations, a été révélateur de l'importance indéniable de la Cour constitutionnelle dont je félicite les membres. Je tiens également à saluer le dynamisme et les initiatives de renforcement des liens de coopération que la Cour suprême du Mali tisse de plus en plus avec ses homologues de la sous-région, notamment celle des membres de l'Alliance des États du Sahel. Sa détermination à préserver le respect de l'éthique et de la déontologie est tout en son honneur, si l'on sait que la justice est un rempart
contre les excès, car veillant au respect des droits et devoirs de tous et de chacun, y compris ceux de l'État. C'est bien par le respect de ces principes intangibles que notre justice réussira le pari de sa bonne distribution tout en rassurant les justiciables et, à terme, sauvegardera son image de marque. Mesdames et Messieurs, je ne saurais passer sous silence le rôle moteur du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa compétence sur toutes les questions de développement économique, social, environnemental et culturel, ainsi que sa grande représentation des sensibilités nationales, en fait une véritable courroie de transmission entre les pouvoirs publics et la société. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est particulièrement illustré au cours de l'année 2023 dans le processus de pacification qui a abouti à la signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement et les syndicats. Ce résultat, apprécié de tous, vient en appoint des efforts quotidiennement déployés pour le bien-être des populations maliennes. Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le médiateur de la République pour les efforts consentis dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme et des citoyens, notamment l'organisation reçue de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique EID. Je félicite également le bureau du vérificateur général, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, la cellule nationale de traitement des informations financières, l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics, l'Agence malienne de régulation des télécommunications et des postes AMRTP, l'autorité de protection des données à caractère personnel et la Commission nationale des droits de l'homme pour leur engagement dans la promotion des bonnes pratiques au Mali, gage d'un développement harmonieux. Je fonde beaucoup d'espoir sur les perspectives annoncées par la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau créée en vue de dynamiser ces sous-secteurs. La réussite de ces missions contribuera fortement à résoudre la crise énergétique à laquelle notre pays est confronté. Les efforts accomplis pour davantage de progrès et de mieux-être relèvent de notre devoir collectif. À ces propos, j'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement que chacune de vos institutions apporte au gouvernement dans l'accomplissement de sa mission exaltante. Je sais pouvoir compter davantage sur elle pour relever les défis futurs. Dans le souci de prendre en compte les changements nécessaires à opérer pour l'adaptation des textes de loi suite à l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023, une commission de relecture des avant-projets de loi a travaillé activement à cet effet. Nous avons donc de bonnes raisons d'espérer sur un lendemain meilleur pour notre pays. Mesdames et Messieurs, la lutte décisive pour la souveraineté que notre pays mène en ces moments difficiles ne doit nullement s'accommoder de compromissions au détriment de notre peuple. Bien au contraire, elle doit être une quête permanente pour satisfaire les besoins légitimes de nos populations. En conséquence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, dans le but de mieux répondre aux attentes des peuples du Sahel, affaiblis par des décennies de manipulations extérieures soutenues par des complicités internes. Ce faisant, le retrait des États de l'AES et de la CEDEAO demeure un signal fort et constitue une nouvelle ère, celle de l'émergence d'une véritable conscience patriotique face à la tyrannie des organisations régionales sous emprise étrangère. Dans un tel contexte, le rôle protecteur des institutions de la République revêt tout son sens. Mesdames et Messieurs,
Je vous invite et vous encourage vivement à lutter contre l'arbitraire d'où qu'il surgisse, tout en vous félicitant de votre dévouement constant au service pour vous adresser ainsi qu'à vos familles mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année que nous venons d'entamer après tant d'épreuves dans la précédente. Messieurs les présidents de la Haute Autorité de la Communication, du Comité national de l'égal accès aux médias d'État et de la Maison de la Presse, par-delà la solennité de cet instant, cette rencontre révèle une importance toute particulière pour vos structures respectives dont les rôles sont déterminants dans la pacification de l'espace public où interagissent les forces vives de la nation. C'est également une aubaine pour les autorités de régulation et les professionnels des médias que vous êtes de vous retrouver en toute convivialité devant la première institution, afin de faire le point des enjeux et des défis de vos secteurs respectifs. L'énergie qui vous porte dans l'exercice de vos fonctions est bien à la dimension de votre engagement pour le Mali, comme en témoignent vos interventions successives. Je saisis donc cette occasion pour saluer le travail absorbant que vous accomplissez au quotidien. La campagne référendaire pour l'adoption de la nouvelle Constitution en juillet 2023 aura été révélatrice à bien des égards de votre engagement constant. Qu'il s'agisse de réguler l'activité médiatique par le rappel des principes intangibles de l'information et de la communication ou de veiller à l'accès équitable aux médias d'État ou encore d'informer sainement la population sur les enjeux de la nouvelle Constitution. Vos structures se sont pleinement assumées devant l'histoire. Votre dévouement à cette mission essentielle, en dépit des défis rencontrés, est bien louable et mérite d'être souligné. Mesdames et messieurs, la liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit le contexte sociopolitique, économique et géopolitique dans lequel vit le Mali. Notre patrimoine commun à tous. C'est à ce prix que l'exercice de leur profession connaîtra ses lettres de noblesse. Et je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Et ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique, afin d'assurer un lendemain meilleur aux générations futures, conformément aux idéaux des pères fondateurs de notre nation. Donnons-nous donc une nouvelle chance d'écrire notre propre histoire sur la base de notre propre vision. Pour y arriver, nous devons impérativement comprendre la dynamique des enjeux pour notre pays. Dès lors, les médias constitueront un puissant levier pour valider et ancrer notre part de vérité. Je vous invite alors à vous dresser contre les attaques arbitraires dirigées contre notre pays. Cela est d'autant plus indispensable que notre vaillante armée, dont je salue ici la bravoure et la détermination, doit davantage bénéficier de votre appui, et surtout à un moment où elle est engagée dans de multiples opérations de lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation du territoire national. Les efforts inlassables et le dévouement sans faille de nos braves soldats méritent notre respect et notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali est un des membres fondateurs, s'inscrit dans une vision de sécurité collective et de développement harmonieux à un moment où les organisations régionales comme la CEDEAO peinent à répondre aux aspirations profondes des pays membres, particulièrement ceux en transition, et qui font face à l'expansion du terrorisme sur leur sol. Vous comprendrez alors aisément
la décision de retrait des États de l'AES, nous fondons beaucoup d'espoir sur cette alliance dont les 6 mois d'existence sont fort encourageants. Nous sommes conscients des défis et des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Cependant, je reste convaincu que grâce à notre détermination et à notre engagement collectif, nous surmonterons ces défis et réussirons à réaliser cette ambition historique qui ne vise qu'à promouvoir la paix, la sécurité et le développement de nos peuples. Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les préoccupations que vous avez exprimées concernant vos structures respectives. Il est indéniable que ces organes jouent un rôle crucial dans l'information de la population et de la diaspora malienne lors des échéances électorales. Dans le but d'améliorer leurs performances au service de la nation, le gouvernement examinera attentivement les propositions. Toutefois, il est indispensable de conduire une évaluation de ces structures afin de mieux cerner les difficultés qui les affectent. Cette évaluation aura l'avantage d'améliorer les moyens humains et matériels ainsi que le système de gestion afin de prévenir toute rechute par l'adoption des solutions durables. Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande compassion que j'ai noté les cas de violence exercés sur les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, la liberté de la presse est un acquis incessible au Mali et les journalistes doivent bénéficier de la protection de la loi, de leur intégrité physique. Les associations doivent s'assurer de l'assistance juridique nécessaire pour la poursuite et la traduction en justice des auteurs des violences faites aux journalistes, de même que le respect de la déontologie du métier par les adhérents. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients que la liberté de la presse ne peut être garantie que dans un contexte de stabilité politique, sociale et économique. C'est pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre les réformes nécessaires pour consolider les fondements de notre démocratie et promouvoir le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. Et relativement à la demande d'aide de la presse auprès du gouvernement, la mise en place d'une commission de réflexion avec les associations faîtières de la presse sera étudiée afin de trouver un dénouement dans le respect des principes de transparence et de bonne gouvernance. Tout en ayant pris bonne note de vos préoccupations relatives au renforcement des moyens d'intervention de la haute autorité de la communication pour réguler efficacement la couverture médiatique des élections à venir, je tiens à féliciter les hommes des médias, leur engagement dans l'exécution de leur mission. Cependant, le travail à accomplir dans la durée demeure substantiel, car avec l'élargissement de l'horizon de régulation, l'actualisation et l'adaptation du cadre législatif et réglementaire s'avèrent indispensables. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans vous renouveler mes vœux de santé et de bonheur pour l'année 2024 dans un Mali pacifié et prospère. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.